Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans le tirage de votre année 2022, des énergies, de la coloration annuelle de votre année 2022. Alors votre âme, elle a plein de choses à dire parce que les cartes, il y en a plein. Donc voilà, on va commencer par le domaine relationnel. Alors le domaine relationnel chez moi, il recouvre les relations amoureuses, amicales, professionnelles ou encore les relations familiales. Donc vous voyez là où ça résonne ou pas, ne vous focalisez pas nécessairement avec la relation amoureuse. Donc ce qui est ressorti en premier, c'est assez intéressant, c'est la reine de feu. C'est un peu vous, même si vous êtes un homme derrière votre écran, ça vous représente. Cette reine de feu renversée indique du désalignement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle est sortie chez plusieurs autres signes, cette reine de feu, peut-être chez votre ascendant si vous êtes de signe solaire Sagittaire et inversement peut-être chez votre signe solaire et que vous êtes ascendant Sagittaire. Donc n'hésitez pas à aller voir, en tout cas il y a cette idée de reine de feu renversée désalignée qui habite beaucoup de personnes, donc difficulté à passer dans une action juste, mais surtout à émaner vraiment pleinement une forme de leadership juste. Peut-être fut un temps où il y avait quelque chose en vous qui était plus magnétique, plus attractif. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez le sentiment d'avoir un peu perdu de votre superbe, un peu perdu de votre leadership, c'est possible. Ou alors, au contraire, ça va dépendre des Sagittaires, il y a un excès chez vous de la manière dont vous entrez en relation avec l'autre et qui passerait par de la séduction, plaire à l'autre. Mais ce serait en excès puisque c'est renversé. Donc ce que j'essaye, c'est de plaire aux autres. Peut-être que ça a longtemps été votre fonctionnement et qu'aujourd'hui, il est temps de le remettre en question parce que c'est un fonctionnement un peu désaligné de chercher à plaire aux autres, de les séduire pour un petit peu les avoir dans la poche, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Mais c'est surtout, voilà, d'être peut-être pour certaines certaines ou certains dans un rapport au corps, à la beauté, qui serait handicapant, j'ai envie de dire, parce que du coup, on place toujours ça en premier. D'une apparence, être dans une apparence qui va plaire aux autres. Ça peut bien sûr, au-delà d'être une apparence physique, d'être dans une apparence de je fonctionne comme ça, j'ai telle croyance, je pense ça, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, je le dis pour faire plaisir à l'autre ou je fais comme il aurait envie que je fasse sans que ce soit très juste pour moi, d'où cette énergie renversée. Donc peut-être là, vous y avez été confronté fin 2021, peut-être que ça sera beaucoup plus le cas encore en 2022, histoire d'en prendre conscience et qu'une de vos relations va appuyer le doigt dessus. Et cette relation, peut-être qu'elle peut être familiale avec le 10 de coupe. Alors ici, on a un homme, une femme, un enfant. C'est pas nécessairement, je le redis, votre relation de couple. Ça peut être vraiment votre relation à la famille élargie ou à la belle famille. Si vous êtes en couple, maintenant, ça peut effectivement, pour certains Sagittaires, être dans votre foyer avec votre compagnon ou votre compagne, qu'il y a ces remises en question et on revient je dis on revient parce que c'est le cas des deux autres signes que je viens de voir, qui sont le Verseau et la Vierge, à être objet du désir de l'autre ou être sujet de sa propre vie. Et peut-être que là, c'est voilà, objet du désir de l'autre, des attentes de l'autre, de ma famille, de mon couple, de mes enfants. Tout ça est possible que ça émerge et qu'il y ait besoin d'avoir des discussions autour, des discussions avec un page d'épée qui ne sont pas toujours agréables, pas toujours confortables, pas toujours gentillettes, des choses peuvent être dites et faire mal ou aboutir à bah ça je vais plus faire. Et du coup à des conflits un petit peu de choses chaotiques au niveau relationnel, au niveau verbal, au niveau communication. Et du coup, vous auriez tendance à vivre ça comme des attaques personnelles et à l'envie de vous protéger. Peut-être que lorsque vous allez émettre ou que vous avez déjà émis l'envie de ne plus faire comme ceci ou comme cela, donc de ne plus plaire aux autres, de vous positionner autrement en étant sujet de vos propres besoins, plus que de répondre aux attentes, eh bien,
vous avez eu en face du mécontentement, là, une levée de lance. Ça fait pas mal de monde qui n'est pas du tout d'accord que vous vous mettiez à changer de fonctionnement et du coup vous vous sentez l'obligation de devoir vous protéger ou de contre-attaquer pour être entendu peut-être. Donc ça peut être des conversations houleuses par instant. Sur le plan pro, alors oui, on va voir le professionnel, mais tout de suite après, c'est ce tirage-là qui a eu lieu, qui fait partie du spirituel et de la vitalité. Je vais aller sur le professionnel. Pourquoi? Parce que ici, on va faire des échos. On voit qu'il y a une opportunité plaisante dans le plan professionnel, soit qui vous a déjà été proposée, soit qui se poursuivra en 2022, vous sera proposé durant l'année 2022 et qui va vous amener devant un choix, avec un choix à faire. Peut-être qu'ici, j'ai envie de dire, il y a une forme de dualité. Hein. On voit, il y a un petit garçon en blanc, un petit garçon en chocolat, mais bon, c'est un peu un côté symbolique blanc et noir, avec l'idée d'une dualité, avec ce 2 de bâton, ces deux petits garçons qui se bataillent. Peut-être qu'à l'intérieur de vous se joue une dualité face à cette opportunité professionnelle. Ça peut être la dualité entre le cœur et la tête, entre qu'est-ce que me dit la raison, qu'est-ce que me dicte même la raison, qu'est-ce que me dicte mon cœur, et quelle possibilité, quel choix je vais faire, vers quoi je vais me tourner. On voit que ça n'a pas l'air simple parce que ça se bataille et que ça a besoin d'un arbitrage d'une tierce personne qui peut-être pour vous fait œuvre d'autorité, ou de bons conseillers, bonnes conseillères, ou de voix de la sagesse, quoi, qui viendrait un petit peu compter les points, mais surtout vous conseiller vers laquelle des deux possibilités se tourner, parce que vous-même risquez de rester enfermé dans cette dualité. Il y a l'idée du temps. Ça va prendre du temps peut-être pour que cette décision soit claire et devienne évidente à vos yeux et soit posée dans la matière. Ici, on a la tortue sur laquelle se trouve ce fameux arbitre. Donc voilà, c'est tout à fait possible que ça demande du temps pour que ça s'éclaircisse dans le domaine professionnel. Qui, je le répète ici, ça peut être aussi une relation professionnelle, notamment si vous travaillez dans une entreprise familiale. Les deux peuvent être intriqués. Donc, on va en venir au gros paquet de cartes, qui est le paquet de cartes de cette spiritualité, mais qui a un impact aussi sur votre vitalité. Et ici, en premier lieu, on a la schizophrénie. Donc, on retrouve ce 2 de la dualité. D'un côté, c'est 2 de bâton, de l'autre côté, c'est 2 d'épée. Donc, c'est j'hésite à qu'est-ce que je vais faire, quelle voie je vais choisir. Mais j'hésite aussi sur ma manière de penser, sur est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, lequel est mieux. Je fais le bilan, j'ai des pour, j'ai des contre, j'ai la tête pleine. Et du coup, je tombe dans une forme de schizophrénie dans le tarot Shozen. On parle de l'âne qui a du mal à choisir entre le seau où il y a à manger et le seau où il y a à boire. Donc, il voudrait les deux. Et il ne sait plus vers lequel des deux aller, quoi. Parce qu'il a du mal à choisir. Les deux lui sont nécessaires. Donc là, on est vraiment dans cette forme de profonde dualité qui envahit votre mental. Ici, on vous souffle de lâcher prise. Vous voyez ce petit personnage qui vole au-dessus de la mer de nuages qui est ici. Donc prendre de la distance, prendre du recul, apprendre à se détacher et à se faire confiance ou à faire confiance à la vie. C'est peut-être de ça dont il s'agit aussi. Mais en tout cas, lâcher prise, lâcher le besoin de contrôle. Peut-être qu'une part de vous pense que si vous lâchez prise, ou que vous laissez faire la vie, j'ai confiance en la vie, vous pensez que c'est de la paresse, parce que ça manque d'action, ça manque de je me prends en charge. Donc peut-être qu'il y a une part de vous qui croit que c'est une technique facile que de lâcher prise, au sens de c'est la réponse facile de je fais confiance en la vie et je lâche prise, alors qu'en fait
c'est refuser de prendre ses responsabilités, par exemple, c'est refuser de bien réfléchir au pour et au contre. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de ça qui joue en vous. En tout cas, il y a la question de la paresse. Alors peut-être qu'une des deux voies qui vous sont proposées, notamment la voie du bien-être, cette proposition qui apporte du bien-être, eh bien, on pourrait dire, en fait, cette voie-là, c'est celle de prendre une année sabbatique, c'est celle de prolonger vos vacances, c'est celle d'une voie qui demande d'être moins actif. Ce qui, pour un signe de feu, peut être un peu compliqué parce qu'on est dans cette énergie du yang, du masculin, du j'ai tout le temps besoin d'être actif. Et là, peut-être que vous êtes confronté à et si finalement on allait dans quelque chose de plus introspectif, de quelque chose de plus doux, de plus passif, et que vous confondez peut-être paresse et passivité, ça c'est possible aussi. Alors passif, mettez-le sur le plan d'une énergie réceptive et non plus émissive. Le yang, le masculin, le feu est émissif, l'eau, le yin, le féminin, est réceptif. Donc peut-être que vous percevez la réceptivité comme de la paresse, et puis peut-être que finalement ces deux voies, au-delà des deux possibilités qui vont vous être offertes par peut-être dans le milieu professionnel, peut-être dans un autre domaine, ça peut être deux personnes aussi, hein, et la tête et le cœur ne savent plus vers qui aller. Ça c'est possible avec cette question de la famille qui est renversée. Et finalement, ça peut être aussi une dualité qui se trouve à se dire est-ce que je suis dans le yin ou est-ce que je suis dans le yang? Laquelle des deux polarités j'investis? En fait, il n'y a pas à choisir. C'est à boire et à manger, c'est le yin et le yang. Donc c'est réussir à trouver un équilibre entre toutes choses sans privilégier l'un plus que l'autre. Alors derrière, on voit que ça génère beaucoup de stress chez vous. Difficile de garder justement cet équilibre. En même temps, on se doute bien que quand on est tendu entre deux points comme ça à fond, il y a un moment donné, c'est une question d'équilibre, mais l'équilibre, il ne va pas pouvoir tenir éternellement. Donc ici, le conseil qu'il y a derrière, c'est bien d'arrêter de se cacher derrière des masques, peut-être la question de l'être et du paraître, et aussi la question d'être objet du désir des autres, au sujet de son propre désir. Quelle histoire je me raconte, quelle histoire je raconte à l'autre pour lui faire croire que, pour lui plaire. Mais en fait, il s'agit de passer à baisser les masques. Alors ça aussi c'est intéressant parce que cette énergie elle est ressortie chez plusieurs, au moins deux autres signes, si c'est pas trois. De là où vous en êtes du Sagittaire, peut-être que ça fera écho, il y a vraiment cette puissance de l'être et du paraître qui ressort et qui est attachée au 2 de coupe. Alors ici le 2 de coupe c'est l'amitié dans le tarot Shozen, mais le 2 de couple il est aussi associé à la relation de couple. Donc, est-ce que cet être paraître nous parle d'une relation de couple, d'une relation d'un partenaire à une partenaire ou alors à la famille qui est basée sur des mensonges, sur des faussetés, sur des pour vous plaire, je fais ceci, cela, mais en fait, c'est pas vrai. Ou l'inverse, découvrir que l'autre fait des choses pour nous plaire, mais qu'en fait, derrière le masque, il y a autre chose qui se raconte. Donc, vous voyez, c'est assez mouvementé cette année 2022 pour vous les Sagittaires. Ça vous invite à la prise de conscience, ça vous invite à aller voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas dissimulé. Et ici, avec le Normand, on a la clé et les étoiles. Alors, les étoiles sont renversées, il y a peut-être une crainte de désillusion. Et peut-être au-delà d'une crainte, la réalité d'une désillusion. Peut-être que vous avez un espoir qui va tomber à l'eau, peut-être que vous vous enfermez dans un désespoir avec cette question d'un choix à faire de tous ces deux-là qui vous prend la tête et qui vous stresse, et bien peut-être que vous êtes une relation qui vous amène au désespoir parce que ça ne se passe pas comme vous voudriez, mais au final, derrière, la solution va être trouvée avec la clé.
Donc, ne vous enfermez pas trop dans le désespoir. Ça va finir par émerger du chapeau, je pense, la solution. Et ça passera peut-être par plus de confiance en soi, plus de confiance en la vie, plus de confiance, pourquoi pas, en l'autre. Mais attention, est-ce que je peux faire confiance en moi ou en l'autre si en fait je ne me dis pas la vérité ou s'il ne me dit pas la vérité? Donc, il s'agit vraiment de redevenir authentique vous-même, bien aligné, et d'avoir des relations authentiques et bien alignées, que ce soit avec votre famille, votre partenaire, vos amis, toute relation qui soit. Voilà les Sagittaires pour 2022. À bientôt!